Bonjour à tous, c'est Julien. On se retrouve aujourd'hui pour faire un petit comparatif entre les chipsets B450, X370 avec un 2600X ou un 3600, voir s'il y a des différences entre les chipsets et si vous êtes comme moi avec une carte mère donc de première génération, X370 ou alors après les B450, B350, je suis pas sûr qu'ils soient allés jusqu'à ce niveau-là. Ça dépend des constructeurs. En tout cas, si vous avez une carte mère haut de gamme comme ça, ils acceptent les processeurs jusqu'à des fois Ryzen 5 s'ils sont mis à jour par les constructeurs, mais Ryzen 3 sûr. Donc voir si ça vaut le coup de upgrade le processeur uniquement ou alors reprendre un combo carte mère processeur. Voilà. Donc je tiens à préciser que tous les tests ont été faits avec la même RAM, la même carte graphique, pour qu'il y ait quand même la même base. Donc c'est la Trident Z G-Skill à 3200 MHz et ma à 1070. Voilà, donc j'ai fait des benches, je voulais les passer en musique à chaque fois et je fais un petit récap entre chaque bench et j'enchaîne le bench suivant et à la fin je terminerai par les 2-3 jeux que j'ai fait, voir si ça vaut le coup, voilà, tout simplement. Allez, on y va. Alors voilà, on en a fini avec les Cinebench R15 et R20. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai un léger retrait de performance sur du X370, donc ma plateforme de jeu à moi. Est-ce que c'est la plateforme qui fait ce léger retrait ou est-ce que c'est vraiment Windows, puisque sur le B450, donc le nouveau PC, j'avais installé un Windows 10 tout neuf, quoi, hein. Donc, voilà, alors que mon PC de jeu, lui, avec Windows depuis une paire d'années, donc un peu plus chargé. Est-ce que ça explique ce léger différence de points, une centaine maximum sur R20? Voilà, sinon on voit bien que le 2600X est vraiment en retrait par rapport au 3600. Bon, c'est normal, il y a une génération de différence. On va passer sur les benches Unengine. Alors comme vous pouvez le voir, donc sur une engine, donc la différence est beaucoup moins flagrante. Il y a entre 5 et 10 points de différence. Là tout simplement parce qu'en fait on n'exploite pas vraiment le CPU mais beaucoup plus la carte graphique. Donc là on va passer à un benchmark qui exploite les deux, donc c'est-à-dire 3D Mark. Et là on va voir un peu les différences entre les deux. Allez. Alors voilà, donc on constate que sur 3D Mark, on a un léger gain sur la plateforme X370. Alors quel que soit le processeur, 2600X ou 3600, voilà, le gain est vraiment par rapport à la plateforme. Après, le 3600 a encore un petit léger gain par rapport au 2600, mais bon, à chaque fois on gagne vraiment pas grand chose. Alors après, ça reste un benchmark. Donc là, on va passer sur des jeux. Alors j'ai fait 3 jeux, j'ai fait Assassin's Creed Odyssey, Doom Eternal et GTA 5. On va voir comment ça tourne avec les différents processeurs. Allez, je vous reprends juste après.
Keep coolio, baby. It's just a car. Damn it. Hope you didn't shake. So what are you thinking about tomorrow night, huh? Well, I think when I say you suck, I mean you really suck. Come on now! Yeah? You think you fucking scared me? Oh, excuse me! Alors voilà, on se retrouve pour conclure. Alors bon, bah, comme vous avez pu le voir dans les différents tests, alors pour tout ce qui est partie CPU, c'est que des benchmarks, hein, j'ai pas fait d'applicatif avec, sachant que bon bah ma partie bureautique maintenant j'ai un 2600X, clairement les vidéos je les encode là-dessus, quel que soit le temps que ça prend, je m'en fous de toute façon, quand ça encode je peux jouer avec la partie gaming, mais c'est la partie gaming qui nous intéresse aujourd'hui. Donc ce que je peux dire c'est que bah, clairement d'avoir passé d'un 3600, d'un 2600X à un 3600, aucune différence. On voit que c'est clairement la carte graphique qui pêche, entre guillemets qui pêche, parce que je l'ai pas dit, mais dans mes jeux je suis en 2K, en écran 2K, mon écran principal, et avec les settings de base des jeux, donc j'ai absolument rien touché. Parce que par exemple dans Doom on pourrait tricher et activer la fréquence, on pourrait activer dans Doom la fréquence dynamique et puis rester à 144 Hz constant, hein, fréquence d'image. Voilà, je ne les ai pas fait, j'ai vraiment laissé stock. Après peut-être qu'on peut paramétrer pour avoir un petit peu plus de performance. Je les ai laissés vraiment de base, hein. J'ai démarré le jeu, voilà, top, terminé. J'ai pas réglé le jeu pour avoir plus de performance. Donc clairement le processeur, pas grand intérêt de passer d'un 2600X à un 3600 sur une ancienne plateforme comme ça. Alors après, je nuance, c'est qu'une 1070, on voit clairement qu'elle est entre guillemets à la ramasse. Malgré tout, je trouve qu'elle tourne encore plutôt bien. Et de toute manière, en ce moment, vu le problème des cartes graphiques, on n'a pas le choix. Donc, elle tourne très bien. Mais voilà. Alors, peut-être que si vous avez besoin du PCI Express 4.0, ça peut-être être intéressant, et encore il faut vraiment avoir une B550 puisque je crois que le processeur lui est compatible, mais les cartes, mais même en 450 je crois que ça dépend des BIOS. Je suis pas sûr que les constructeurs, enfin certains constructeurs l'ont fait comme Asus, ça j'en suis sûr. Après je suis pas sûr que AMD soit vraiment d'accord. Donc là si on passe d'une B450 à une B550, on augmente le prix et clairement ça devient encore moins intéressant. Alors après, quand je changerai ma carte graphique, quand les stocks seront là, est-ce que vraiment il y aura un intérêt? Je ne sais pas, je le verrai. En tout cas, bon bah voilà, c'était parce que j'avais eu la bonne magouille entre guillemets, en finissant mon ancien pros à ma mère, comme ça moi j'avais deux pros vraiment costauds. De toute façon, les 2600 je étais en rupture au moment où j'ai commandé. Les 3600 étaient pas très chers, et puis bon, comme ça me fait une petite upgrade. J'aime toujours bien upgrade un peu le matériel, même si c'est plus du matériel à chaque fois de dernière génération. J'aimais bien ça avant, mais bon, ça coûte cher, hein, faut l'avouer, et puis j'ai plus besoin de ça. Donc voilà, pour conclure, c'est un bon upgrade, même si c'est pas transcendant. Voilà. En
tout cas, si vous voulez le faire avec une vieille carte mère comme moi, vous voyez que c'est possible. Vous aurez pas spécialement de gain, à part en applicatif. Si vous faites le rendu là-dessus, peut-être que ça va améliorer. Ça, j'ai pas fait le test, je l'avoue. Mais en gaming, pas de balle en tout cas avec une vieille carte graphique comme ça. Voilà. Bon bah allez, à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.